J'avais pris du retard et que je devais déjà être au moulin, rejoindre maman, parce qu'il y avait un week-end avec des tas d'invités, et il avait sa télévision avec Michel Drucker, et après il nous rejoignait au moulin avec tout le monde. Et je crois qu'il y a eu à peine 20 minutes entre son coup de fil et la personne qui m'a appelé de son appartement. Et là, on me dit, justement, je voulais vous prévenir de ne pas partir tout de suite au moulin, parce que Claude a glissé dans sa baignoire et il s'est fait mal, donc je pense qu'il faudrait que vous attendiez un petit peu. Ah, je dis, ah bon, mais je l'ai eu à l'instant au téléphone, c'est pas possible. Mais oui, non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on vous rappellera. Il y a eu un autre coup de fil, je décroche, et là, c'était une voix de femme qui pleurait et qui disait, et qui me disait... dis-moi que c'est pas vrai, ce quand j'entends à la radio, Josette, dis-moi que c'est pas vrai. Et là, j'ai dit la radio, mais j'ai allumé le poste qui était branché sur Europe numéro 1. Et là, j'ai entendu cette voix impersonnelle qui annonçait la mort de mon frère. Et au même moment, le téléphone ressonne. Et là, c'était l'attaché de presse qui m'appelait dans l'appartement de Claude pour me dire bon, bah, que c'était fini, que tout était fini. Qu'on avait tout fait et qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai appris la disparition de mon frère. Il m'avait appelé vers 14h15, 14h30 pour régler les dernières recommandations avant de partir au moulin, parce que nous avions un week-end après l'émission de Michel Drucker. Il y avait également les Claudettes qui étaient invités ce week-end-là. Et d'ailleurs, il n'était pas content parce que j'étais encore à l'appartement et qu'en principe, j'aurais dû déjà être au moulin, rejoindre maman qui était, elle, par contre, depuis la veille. Et je lui ai dit, je te promets, je m'en vais tout de suite. Et j'ai encore un peu traîné. Et là, j'ai eu un coup de fil de nouveau de l'appartement de Claude, une personne me disant Josette, vous ne partez pas tout de suite au moulin, Claude a glissé dans sa baignoire, il s'est fait mal à la tête, faut attendre un petit moment. Alors j'ai dit, ah bon, mais c'est pas grave, c'est pas... Non, mais vaut mieux que vous attendiez un petit moment, et puis elle raccroche tout de suite. Et là, j'ai eu un deuxième coup de fil, et c'est une femme, une voix de femme qui pleurait, mais qui pleurait, et qui me disait, dites-moi que c'est pas vrai, dites-moi que c'est pas vrai, ce que j'entends à la radio. Alors, je comprenais rien, j'ai été mettre la radio, et là j'entends... Claude François est mort. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave. Parce que la personne, la première fois, me dit qu'il a glissé et qu'il s'est fait mal à la tête en tombant, qu'il ne me rappelle plus. Cette femme qui m'annonce, et la radio, là, je n'ai fait qu'un tour. Je suis descendue et je suis partie en courant à l'appartement. Je pense que mon frère... oui, c'est sûr qu'il a été, si vous voulez, gâté par le destin, mais je ne crois pas qu'il a vécu très très heureux. Claude était quelqu'un de très angoissé. Il avait toujours peur de ne plus avoir de succès. Je ne sais pas s'il a vraiment été heureux.